Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième technique de la série A des 20 techniques imposées. Attaque imposée, réponse libre version Jujutsu. Lors d'un passage de grade, vous aurez peut-être à présenter vos techniques, vos réponses aux 20 techniques imposées. Donc mettez en avant votre savoir-faire. Si vous êtes Jujutsuka, mettez en avant votre Jujutsu. Bon visionnage! Uke va se placer de manière à ce que la finition de la technique soit face aux Uzeki. Tori et Uke sont en position Kamae. Uke vient saisir en Ayami Iridori, c'est-à-dire qu'elle vient saisir le revers croisé. Puis Uke exerce une force de traction en reculant la jambe gauche. Tori reprend l'appui avec jambe droite. En même temps, il va contrôler la main droite d'Uke avec sa main gauche. Puis, je frappe sur Taisho. Sans le contrôle de la main droite d'Uke, Uke risquerait de lâcher la saisie au moment de l'atemi, et vous perdriez le contrôle. Puis, je passe mon bras par-dessus le bras d'Uke pour venir saisir son poignet droit avec ma main droite. La saisie se fait du côté du petit doigt. J'effectue un mouvement de rotation de l'extérieur vers l'intérieur en venant verrouiller la saisie avec ma main gauche. Puis, j'amène Uke à 45 degrés. Et je finis avec la clé Tekubi-Osai, c'est-à-dire clé par hyperflexion du poignet. Je prends soin de mettre en avant tous les points de contrôle. La clé au niveau du poignet, les mains l'une à côté de l'autre et non l'une sur l'autre, mon coude sur le coude d'Uke, et je finalise la clé en venant fermer ma hanche. Tori et Uke sont en position Kamae. Uke vient saisir en Ayami Iridori, c'est-à-dire qu'elle vient saisir le revers croisé. Puis Uke exerce une force de traction en reculant la jambe gauche. Tori reprend l'appui avec jambe droite. En même temps, il va contrôler la main droite d'Uke avec sa main gauche. Puis, je viens frapper sur Igi. Puis, je saisis le poignet droit d'Uke avec ma main droite. La saisie se fait du côté du petit doigt. Ensuite, j'effectue une rotation de l'extérieur vers l'intérieur et je contrôle le coude d'Uke avec ma main gauche. Et pour finir, j'amène Uke à 45 degrés pour le contrôler en Nude-Osai, clé par écrasement du coude. Je mets en avant tous les points de contrôle. Le bras d'Uke est à 45 degrés par rapport à son corps, je contrôle son poignet, son coude, et avec mon genou, je prends appui sur son dos. Attention, car si ce contrôle est mal verrouillé, Uke peut reprendre l'initiative. Et enfin, je finalise la clé en ramenant le bras vers la tête d'Uke. À la fin de la technique, Tori va venir se replacer au centre du tapis, histoire de ne pas déborder sur les autres surfaces, peut-être qu'un candidat est en train de passer, ou tout simplement parce que vous n'avez plus du tout de tapis. Évitez de faire comme en Jiu System, de revenir au centre en sautillant, ou comme au karaté, de revenir au centre et vous mettre en Kamae. Il faut simuler une bagarre, donc Tori vient se remettre au centre du tapis et Uke se placera en fonction de la finition de la technique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de prendre le temps de la liker et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou des messages, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir d'y répondre.
Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent les vidéos. À bientôt!